Bienvenue dans le royaume de Nam, le royaume des elfes éternels. Une étoile brille sur l'heure de notre rencontre. Bienvenue dans le royaume où chaque elfe déploie sa lumière. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fabrice Pouplin, DG d'Eclipse France. Je tiens vraiment à vous remercier d'être là pour ce lancement de ce magnifique projet d'escape game recrutatif. Cette grande aventure que nous avons décidé de lancer, ma famille et moi. Je suis très fier d'avoir réussi à réunir autant de chômeurs et autant d'entrepreneurs dans un même endroit autour d'une même idée. Madame Imbert, de Pôle emploi Besançon. L'insertion ludique, c'est un concept assez novateur sur lequel nous réfléchissons encore beaucoup. Je vais maintenant vous présenter l'équipe, à commencer par Leslie, notre chargée de communication. Hi, I'm Leslie, I'm Community Manager. En fait, c'est pas tant un réglage de micro que ta voix qui est trop dans Là, le je parle tout à fait normalement. Hein. Non, non, c'est trop nasillarde. Je parle, je suis Leslie. Non, bah. C'est con. En fait, je voulais juste que tu parles sans micro, que tu as une voix plus désagréable. Je suis Magali et au sein d'Eclipse, je m'occupe principalement de l'aspect financier. Et accessoirement, donc, c'est la mère de mes 3 magnifiques petits garçons. Arnaud. Salut, coucou, bah moi c'est Arnaud. Donc, au sein d'Eclipse, je m'occupe de l'accompagnement psychologique des demandeurs d'emploi. Je suis Sandrine, je suis chargée du développement de l'univers elfique et c'est moi qui ai fait les caps. Et donc, Leslie. Je suis Leslie, je suis community manager, je suis directrice de marketing, je suis coach en soft skills et je suis responsable des outils digitaux chez Eclipse. Et comme je pense qu'aujourd'hui les images elles parlent mieux que les mots, eh bien je vous ai préparé sans plus attendre un petit clip. Parce que les métiers d'hier ne sont plus qu'un vague souvenir et ceux d'aujourd'hui déjà dépassés. Parce que vous avez besoin de clés pour être mieux employé, Eclipse vous sort de là. Vous êtes chômeur de courte ou de longue durée, vous êtes jeune et rentré sur le marché du travail. Mettez en lumière. Donc après il y avait un PowerPoint avec sur une première slide un camembert circulaire, un graphique circulaire, 2 couleurs, orange 85%, bleu 15%. Je vais le faire. On observait donc qu'aujourd'hui, la grande majorité des offres d'emploi concernent des jobs qui demandent peu, voire même pas du tout, de qualification professionnelle. D'accord. Excuse-moi, parce qu'on ne comprend rien à ce que tu dis, Leslie. Je vais expliquer. Moi, je préfère prendre l'image de la galette, parce que je trouve que la galette, c'est tout fait. Et donc, sur cette galette, on avait une petite part de galette. Enfin, voilà. De 15%. Ça représente 15%. Et il y avait une grosse part de galette. Je peux faire ça un peu. Il y avait une grosse part de galette. Donc, ça représentait 85%. 85%, alors les 85%, c'est 85% des offres d'emploi qui demandent peu ou pas de qualification. Hein. La qualité number one d'un bon jobber offline, ça alors, voilà, je vais vous expliquer. Quand Leslie dit jobber offline, il faut entendre chômeur. Voilà. On ne va pas se mettre d'accord sur demandeur d'emploi. Oui, mais jobber offline, c'est quand même plus valorisant que chômeur, demandeur d'emploi. Yes. La qualité number one, aujourd'hui, ça n'est plus le savoir-faire du candidat,
mais bien son savoir-être, ses soft skills. Alors, les soft skills, je me permets, ce sont les compétences comportementales, c'est-à-dire les choses que nous avons de manière innée à l'intérieur de nous. Donc si vous avez besoin de quelqu'un qui va accomplir des tâches sans poser de questions, Un exécutant, papa. exactement, un exécutant, l'escape game va vous permettre de découvrir cette personne. Si à contrario, vous avez besoin de quelqu'un qui fait preuve d'initiative, qui est capable de guider... Un leader, papa. Oui, un leader, bravo Leslie. Là encore, l'escape game va vous permettre de découvrir cette personne. Le cercle qui nous intéresse ici, dans sa dimension mythologique, je vais bien entendu parler du mythe premier de l'Ouroboros. Ouros, la queue, Ouros, le vorace, et qui est donc symbolisé par un serpent qui se mord la queue, symbole d'éternel recommencement, de vie et mort et d'autofécondation. Les asticots symbolisent ici les chômeurs qui cherchent à devenir de magnifiques papillons travailleurs, et ceci grâce à Eclipse. Je sais pourquoi vous n'avez pas compris. On va faire un peu des surhommes, des surchômeurs. Non, c'est pas ça qu'elle dit. Non, elle dit que quand le chômeur aura fait son travail intérieur et aura trouvé sa lumière, il pourra trouver son surpoids à l'extérieur. Si, c'est ça. Ah bah c'est pas ça que je dis, hein. Si, c'est pas ça. Si il dit que grâce à un dispositif ludique, on va permettre aux jobbers offline de s'émanciper d'un cercle vicieux d'un monde du travail capitaliste sans travail, et s'épanouir en devenant un papillon travailleur grâce à un dispositif ludique sur lequel il aura investi sa personne. Non, ça c'est pas dit ça. Je propose qu'on passe aux devinettes. Voilà. Parce que là, on a pris le temps pour que vous nous rencontriez. Maintenant, c'est à nous un petit peu de vous connaître. Arnaud? Pourquoi les plongeurs plongent-ils en arrière? Pourquoi les... Oui? Sinon, ils se cognent dans le bateau. C'est nous, ils sont dans le bateau, voilà! Oh, c'est pas compliqué! Merde, j'allais dire. Alors oui, c'est ça, voilà! Parce que sinon, ils tombent dans le bateau, vous l'avez l'image. Bien, allez, on enchaîne, c'est bien, le winner, c'est bien, allez. Pourquoi Napoléon n'a-t-il jamais changé de logement? Parce qu'il avait un bon appart! Dis donc! On est réveillés de ce côté, hein? Là, ça dort, hein. Je pense que c'est les vieux qui sont là. Voilà, allez, je les ai chauffés, mon chéri, tu peux y aller. Les personnes à qui Leslie distribue des t-shirts, ces personnes-là, attention, vous allez faire les chômeurs. D'accord? Enfilez vos t-shirts. Il faut changer Chloé, hein, ça va pas le faire. Sandrine, On a dit, c'était moi qui... ça va Non mais bien aller, Chloé, Chloé. ça va pas le faire, Alors, c'est sûr. un Regarde chômeur. la tête qu'il a. Un chômeur, c'est pour tout le monde là. Un chômeur, c'est quelqu'un qui a toujours l'air fatigué parce qu'il dort trop. Voilà, c'est quelqu'un qui ne sent pas très bon non plus. Non, Parce que... Fabrice, un chômeur, on en a tous un dans la famille, on voit bien ce que c'est. Sandrine, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un escape game? Oui. Sandrine, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un escape game? Oui. Un escape game, c'est un jeu où il faut résoudre des énigmes pour s'échapper d'un lieu dans un temps imparti. On va donc maintenant vous distribuer des tablettes. Donc, sur ces tablettes, ça va être très simple, hein. Vous allez jouer, vous, les recruteurs, toutes les personnes à qui on va donner les tablettes. So, en haut de la tablette, il y a le nom du joueur que vous devez analyser. C'est clair, ça? Toi, par exemple, t'as qui? EasyBet. Est-ce que toutes les personnes qui ont EasyBet peuvent lever la main, please? Alright. Ok, EasyBet, t'as vu? Toi, c'est là-bas. Elles sont là. Elles ont l'air sympas comme ça? Elles sont pas sympas. Ok? C'est le monde du travail, c'est difficile. Alright? Ok, souris un peu, parce que là tu rigoles. Souris un peu. Voilà, c'est mieux, plus petit, nuancé. Alright? Tu vas y arriver? Dis-le que tu vas y arriver. Dis-le que tu vas y arriver. Amazing, high five. Et pour finir, toutes les personnes qui ont Chloé, levez la main. Chloé, il faut le changer. Ok, donc toi. Ok, donc j'ai vu avec Sandrine, t'as une dernière chance. Il va falloir montrer que tu vaux quelque chose. Ok? Juste ça. Mesdames et messieurs, bienvenue à la première expérimentation du dispositif Eclipse, aujourd'hui à Besançon. Wouh! Let's go!
C'est moi qui ai laissé la porte aux 1000 visages ouverte. Préparez-vous, nous arrivons. Nous ne ferons pas de prisonniers. Nous vous exterminerons jusqu'au dernier. Je suis un... Remets les choses en ordre et la solution apparaîtra. Ils se pètent de l'envers à l'endroit. La solution tu trouveras. Corwin, page après page, tu seras moins bête. Chloé, de toi dépend le grand tour, ne nous déçois pas. Et agite la clochette lorsque la solution tu trouveras. T'as compris? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe en fait? Vous avez oublié que c'était pour un travail? C'est ça? En fait, est-ce que c'est possible pour vous de dire oui, je suis là pour du travail? Travail, ça vous dit quelque chose ou pas ça? En fait, c'est quoi le problème? Le problème c'est que, Magor, qu'est-ce qu'on peut dire? Nul! Attends. Non, c'est pas qu'il est nul, c'est que t'es timide, t'es tout fermé sur toi-même, en fait, il y a des gens qui t'évaluent. T'as compris ça? C'est pas ça qu'on veut voir de toi, mon Dieu! Essaie de t'ouvrir, Corwin, qu'est-ce qu'on peut dire? Non mais ça suffit pas ça! C'est vrai que t'es belle, mais c'est pas le problème. Le problème qu'on rencontre là, c'est que tu ne communiques avec personne. C'est pas ça qu'on a envie de voir chez vous, mon Dieu. On a envie de voir la version upgradée de vous-même. C'est compliqué. Le travail n'attend pas tout de suite dans la bouche, hein? Ok? Donc vous communiquez entre vous, on ne vous entend pas, vous restez à vos places. On doit vous entendre dire oui, je suis là, nanana, etc., etc. Vous vous ouvrez aux autres, regardez, vous êtes évalué. Chloé. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est l'idée. Chloé, est-ce que t'as compris deux choses? T'as compris ça? Alors, je le redis quand même, au cas où. T'as l'impression que t'as compris. La première chose, c'est que tu dois toi trouver tout seul de manière autonome un bout d'énigme. Et la deuxième chose, c'est que tu dois récolter ce que les autres ont trouvé au fur et à mesure pour agiter la clochette quand tu auras trouvé la solution finale. C'est clair ça? C'est bête celui-là. Vas-y, bouge, ah oui. Ok, vas-y. Okay, donc on reprend et surtout, amusez. Allez, go! Logique pour Corwin, le bonhomme fait carré dans la gueule. Chanter la vie en rose. Et lent, c'est pas possible. Alors, chanter la vie en rose, tout le monde a compris, après. À pleine voix, en remuant comme des feuilles mortes. Eh bien, faites-le. Bien, maintenant donc, vous évaluez sur votre créativité, c'est une nouvelle compétence comportementale. Une petite intervention, c'était pas prévu parce que j'ai une énorme émotion qui monte et j'ai besoin de la partager avec vous. Voilà, Fabrice, tu vois, ça y est, on y est. Et ça fonctionne. Le dispositif fonctionne. Voilà, et ça, Fabrice, ça c'est grâce à toi, c'est grâce à ta détermination, grâce à ton intelligence, grâce à ton désir de toujours vouloir porter ta famille vers le haut. Et voilà, j'avais envie de te dire je t'aime, Fabrice, et puis j'avais envie qu'on t'applaudisse. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et la femme derrière moi, Magali, c'est toi. Donc j'aimerais qu'on applaudisse très fort Magali.
avec cette donnée-là que vous avez en plus, donc 5 c'est Céline Dion et 5 c'est Fred Astaire, quelle note vous leur donnez maintenant? On y va. Ah ben voilà, ça change, oui. Ah oui, ah oui. Ben oui, on a Il y a des beaucoup 2, de- on a des 1. Il y a beaucoup moins de 5. Alors j'ai vu quelqu'un là-bas qui mettait 0. Alors oui, vous avez mis 0, vous nous expliquez pourquoi? Si je suis honnête, ils n'ont fait que bouger, si on peut pas appeler ça de la danse. Et je n'ai pas entendu le son de leur voix. Voilà, ben ça c'est... C'est sévère, mais c'est juste. Mais c'est ça. Je me dis là que Eclipse aujourd'hui pourrait offrir un job. Un job qui demande peu ou pas de compétences, hein, un chauffeur-livreur chez Deliveroo, ce genre de truc. Alors, D'accord. qu'est-ce qu'on pourrait offrir comme job? Vous avez des idées? Genre gardien de cimetière? Peut-être, toi, une idée de job? Éboueur? Éboueur, oui, très bien. Un autre. Ça c'est super. Je peux l'idée. Community manager. Community Prof des écoles, mais oui, c'est vrai. Prof des écoles. Faut éliminer un joueur. Lequel on élimine en premier? Je peux faire une douille. C'est Sandrine qui s'en occupe. Sandrine. Retourne à ta place, Chloé. Va à ta place. Va à ta place, elle va te taper. Non, va à ta place. Je vois le t-shirt. Voilà, le public t'a éliminé. EasyBet, dans les écouteurs. EasyBet, j'aime pas la main. J'ai plaisir de t'annoncer que tu viens de gagner un super job d'éboueur à Besançon. Fabrice, oh. Je peux aller au bout? Oui, pardon. Ouais, non, mais c'est... Non, mais c'est vraiment... Il est là, on sent qu'il est dans l'embarras, il sait pas quoi choisir, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il va... Et parce qu'il y a la belle petite coupe de Charpentier, il se dit, non, c'est pas... Eh, oh, non, mais c'est vraiment lourd, quoi. Non mais c'est quoi, je sais pas. Non mais c'est quand t'as dit tout à l'heure, il est dans l'embarras, moi j'ai entendu des bons paras. Okay. Ouais, génial. Ok, super. Ce que j'essaye de dire, c'est que oui, là, bravo EasyBet, c'est toi la belle coupe de Charpentier. Mais on sait pas. La prochaine fois, ça sera peut-être Chloé. C'est ça que je veux dire. Alors là, Chloé, t'es où, Chloé? Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît, que tout le monde te voit bien? Voilà. Si on avait un conseil vestimentaire à donner à Chloé... non, mais c'est vrai, regardez. Petite coupe, petite barbe et une petite chemise de PD. Stop, Fabrice, là, stop, c'est pas possible. Enfin, vraiment, ça va trop loin. On n'est pas là pour juger son apparence et pour l'humilier devant tout le monde. Enfin, c'est pas possible, hein. Moi, je veux pas être affiliée à ça. Franchement, ça dépasse les bornes. C'est vraiment pas possible. On a plein de copains PD, ça se passerait bien. Stop, mais stop là. Oh, faut sortir un peu de chez vous, les gros boomers, là. Allez voir un peu ce qui se passe dehors. On n'est pas là pour savoir si son orientation sexuelle est ok ou pas ok. Moi, ce matin, quand on m'a installé, tu m'as traité de gogol. Et ça aussi, les insultes envers les personnes handicapées dans l'espace public sont punies aussi de 45 000 € d'amende et d'1 an d'emprisonnement. Ce qui fait un total de 90 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. T'es prête de gogol depuis qu'on est tout petit. Mais oui, mais c'est parce qu'il t'aime qu'il t'appelle Gogol. Enfin. Allez, Arnaud, mets-nous, Arnaud, s'il te plaît, mets-nous la musique de la deuxième partie. Leslie, costume. Sandrine, costume. Leslie, mets ton costume, s'il te plaît. Allez. Dans un film, Arnaud. Attends, je vis dans un film. Mais t'es malade ou quoi? La maison de famille qu'on a tous vendue. C'est un grand malade. Je suis le seul qui veut pas voir de psy, mais c'est moi qui suis malade. Je pars.